En étant très honnête avec toi, je pense que t'es dans un burn-out et que tu ne t'en rends pas compte. Sans transition, on se retrouve au bord de la plage en amoureux. J'ai vraiment envie d'évoluer aussi et de grandir là pour 2025. Vous savez, par contre, j'arrive vraiment pas à me rendre compte que genre c'est ma vraie vie maintenant d'habiter ici. On va visiter des appartements. Là, objectif de ce séjour, kiffer, kiffer et encore kiffer. Bon, devinez ce que je suis en train de faire. Bah rien. En fait, je suis hyper stressée en ce moment par rapport à mon business et je me sens pas très bien parce que j'ai un peu peur pour la suite. J'ai beaucoup d'équipes, donc beaucoup de personnes à gérer. Et moi je suis dans le public. Mais du coup c'est un peu dur de trouver un équilibre web pro perso. En plus, il y a pas mal d'ajustements, si je suis 100% transparente avec vous, à faire dans mon business parce que actuellement je ne m'y retrouve plus. On se retrouve là pour un nouveau vlog, je suis trop contente de vous retrouver et devinez où on est. On est à l'île Maurice et je suis avec toute ma famille, j'ai invité ma famille à l'île Maurice et du coup je vous embarque avec moi. On a prévu plein d'activités, donc je vais vous emmener avec moi dans ma vie du coup d'entrepreneuse. Vous allez voir justement comment j'essaye de gérer ma vie pro, ma vie perso pendant qu'il y a ma famille. Et je peux déjà vous teaser que c'est très compliqué. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes ready parce que là, ça va être du fun, du kiff en famille. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, let's go! Et on commence du coup cette première journée où on va au Morne. Donc c'est le sud, sud-ouest de l'île Maurice. Allez, on y va, on sort. Je stresse, je crois, à conduire. Caramel. Mais quelqu'un m'écoute? Quoi? Je stresse, je crois, à conduire à droite. Mais si tu stresses, je suis encore plus stressé, donc tu vas pas te conduire. En plus là on est à 5. Donc si on meurt ça fait 5 morts. Alors on va faire un journal de bord. Nos derniers instants à l'île Maurice, on vient de Mais c'est commencer. bizarre même les pédales. Les ceintures tous. Alors faut aller où? Inès, t'es trop à gauche, t'es trop à gauche. Je te jure, t'es trop à gauche. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Je te jure, là je filme et je stresse. Attends. Là t'es bien, voilà. Non, c'est bien, là c'est bien. Non mais regardez-moi cette vue. Regardez ce que j'ai pris, c'est trop bon. Ça a l'air trop Bienvenue à la cascade Chamarelle. Sur plus de 100 mètres, c'est la plus haute de Maurice. Waouh. 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 Bienvenue à la terre des 7 couleurs. Et c'est comme ça qu'a été inventé Roland Garros, la terre battue. Et oui, Jamy, comment a été créée la terre battue? On a retrouvé Franklin. Alors là on s'est posé toute l'après-midi sur la plage. Il y en a qui ont comaté et là on est en plein shooting photo. Parce que du coup encore un coucher de soleil. Vous savez par contre j'arrive vraiment pas à me rendre compte que genre c'est ma vraie vie maintenant d'habiter ici. Genre pour moi là je suis en vacances, en plus je suis avec mes proches, il y a tous mes proches, donc pour moi en fait on est simplement en vacances et on va retourner à Paris quoi. Alors que pas du tout meuf, en fait là tu restes vivre à l'île Maurice, faudrait que tu te le foutes dans le crâne genre. Hola! Bon, je viens de me préparer, on se retrouve là pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, j'ai des calls du coup avec la team, j'ai un énorme call avec Alizé pour voir les objectifs de 2025, etc. En plus, il y a pas mal d'ajustements, si je suis 100% transparente avec vous, à faire dans mon business parce que actuellement, je ne m'y retrouve plus. Et là, vraiment, ce que j'aspire pour 2025, c'est vraiment d'avoir ce côté où je fais passer mon bien-être avant tout. Je passe des moments beaucoup plus qualitatifs avec mes proches et surtout, en fait, je profite des moments. Et je développe aussi d'autres choses. J'ai trop envie de la développer, je vous en parlerai soon, mais d'autres business, d'autres investissements. J'ai vraiment envie d'investir sur moi, d'investir pour apprendre encore de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que je me suis vachement mis dans la UGC Academy et c'est mon bébé et je l'aime plus que tout. Mais c'est vrai que j'ai pas envie forcément de mettre mes œufs dans le même panier et j'ai vraiment envie d'évoluer aussi et de grandir là pour 2025 et de développer aussi d'autres choses dont j'ai toujours rêvé. Et je me dis bon bah allez, là 2025 c'est l'année vraiment où on tente de nouvelles choses. Là j'habite à Maurice, donc là il est 10h
J'ai pris un petit déj avec ma petite maman. En plus de ça, on a eu une grosse discussion toutes les deux par rapport à mon business. Je vous prends là. Mais de base, je suis pas quelqu'un qui va me confier sur tout ce qui est mon business, etc. Mais ma mère, genre, elle était trop mignonne. Elle me disait, mais tu sais que t'es une vraie source d'inspiration pour nous. Parce que ma mère, en fait, après que je me sois lancée à mon compte, elle s'est aussi lancée à son compte. Il y a eu mon beau-père aussi qui s'est lancé à son compte, où ils ont tout quitté, bref, pour racheter une entreprise. Et voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et genre, elle me disait des mots trop mignons en me disant, t'es mon modèle, vraiment, ne doute jamais de toi. Vraiment, à chaque fois, dès qu'on te parle, on est ultra reboosté. T'as ce truc où tu reboostes les gens. Et au final, en fait, je parle rarement de ces choses-là, mais je lui ai dit, ouais, maman, en ce moment, ça va pas trop et tout dans mon business. Enfin, j'ai peur pour la suite. Honnêtement, je vous le dis franchement, en fait, je suis hyper stressée en ce moment par rapport à mon business et je me sens pas très bien parce que j'ai un peu peur pour la suite. J'ai beaucoup d'équipes, donc beaucoup de personnes à gérer, plus j'ai tout l'aspect financier aussi qui rentre en jeu, où j'ai beaucoup investi là dans mon business, où j'investis humainement parlant pour développer encore plus la UGC Academy et apporter encore plus de valeur à chaque élève. Mais le problème, c'est que j'ai trop peur de pas m'y retrouver financièrement, si je suis 100% transparente, et en fait j'ai un petit peu peur pour la suite. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait ce call avec Alizé, parce que depuis que je suis arrivée là à l'île Maurice, je sais pas, c'est comme si je m'étais pris une claque de stress. Je suis tout le temps stressée par rapport à mon business, j'ai l'impression de pas faire assez. J'essaye de faire mon max, surtout que là actuellement il y a ma mère, il y a mon petit frère et il y a mon beau-père là qui va arriver. Donc il y a Robin aussi, il y a la sœur de Robin. Donc en fait janvier, ils sont venus en janvier pour passer du temps avec nous, et c'est vrai que honnêtement j'ai du mal à jongler entre le pro et le perso, parce que à la fois j'ai envie de passer des moments de qualité avec mes proches, parce que je me dis voilà, le fait qu'ils soient à l'île Maurice et tout, ça se trouve ça arrivera une seule fois et autant profiter à 100%. Mais d'un autre côté je me dis voilà, janvier c'est la reprise, et maintenant il faut aussi que je m'y mette, donc je m'y mets. Mais justement aussi je me dis, Inès, t'as embauché des personnes, c'est pour aussi te décharger et pour passer plus de moments qualitatifs et pour te concentrer sur d'autres choses, des trucs tout bêtes. Mais par exemple j'ai même pas eu le temps de faire mon vision board, j'ai même pas eu le temps de me poser sur mes objectifs de 2025. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce call avec Alizé, où je lui ai dit laisse tomber pour les calls, on en fait que fin janvier. Et au final elle m'a dit non meuf, là faut faire un call maintenant, parce que je pense qu'elle a ressenti que j'étais pas très bien. Ouais, j'ai du mal là à trouver cet équilibre, plus c'est une nouvelle vie pour moi aussi. Et je me suis sentie submergée, honnêtement je me suis sentie submergée de messages, j'ai l'impression de pas être organisée et il me faut une organisation vraiment structurée. Donc j'ai trop hâte là qu'il soit 11h pour avoir ce petit call, mais du coup voilà un petit peu l'update actuellement. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais j'ai décroché là une collaboration avec une sorte d'agence de voyage pour justement avoir des excursions gratuitement. Donc là c'est vrai que là je m'oriente, en fait j'aimerais trop m'orienter justement là pour 2025 avec Aline Maurice, m'orienter vers de l'UGC / influence. Et j'aimerais bien en fait là me développer vers le côté aussi un petit peu influence, parce que c'est vrai que j'adore partager aussi sur mes réseaux sociaux. Et du coup en fait là j'ai décidé, là c'était quand, c'était il y a 4 jours, j'ai fait mon kit média, j'ai fait mes stats, enfin j'ai fait un super kit média, plus j'ai retravaillé mon portfolio UGC, et du coup j'ai contacté pas mal d'hôtels. Donc là j'ai eu normalement des réponses positives de la part d'hôtels, donc je suis hyper contente. J'aimerais trop faire un vlog justement là-dessus où je vous emmène avec une collab avec moi. Je vous tiendrai de toute façon au courant de tout ça, informée de tout ça, et je pense que je ferai un vlog là-dessus quoi. Voilà. Bon, là j'ai tourné mes petits contenus là ce matin, j'ai tourné un petit truc un petit peu motivant justement pour les girls sur Instagram. C'est vraiment ce vers quoi je souhaite tendre là au niveau du contenu sur Insta, parce que pareil je suis en train de me poser 1001 questions. Vraiment j'ai terminé l'année 2024 fatiguée, où comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et même en arrivant à l'île Maurice, je me suis posé des questions sur est-ce que je devais tout arrêter. Il faut juste que je trouve mon équilibre, une bonne organisation et une bonne structure, parce que ce qui me convenait en 2024 ne me convient plus là actuellement en 2025. Donc c'est ce qu'on va voir là avec Alizé. Bon il est 11h, oh je stresse. Besoin de nouveautés. Inès, t'es quelqu'un d'innovant, t'es quelqu'un qui a besoin de nouveautés. Si tu attaques ton année de la même manière que tu l'as commencé l'année dernière, c'est pas quelque chose qui va t'épanouir, parce que t'as ce besoin de nouveauté, t'as ce besoin de renouveau, t'as ce besoin de challenge. C'est ce que t'aimes. En fait, t'aimes profondément entreprendre. T'as beaucoup de créativité. Et le problème, c'est que là, t'as aucun espace dans tes journées. En fait, je fais que répondre aux questions, faire les choses qu'on me demande, alors que de base c'est pas comme ça, tu vois. Et je fais que en fait être constamment action, et j'ai même pas le temps de me poser là, tu vois. J'ai vraiment envie de me poser moi sur là ce qui me fait vibrer et ce qui me fait kiffer, c'est ma création de contenu.
Ma création de contenu, là j'ai envie de me reposer sur Instagram. Je sais vers quoi je tends. J'ai même pas eu le temps et pourtant c'est la première année où je ressens le besoin de le faire parce que de base je le faisais pas forcément. C'est de faire mon vision board. J'ai besoin de le faire parce que en fait j'ai une vision hyper claire de là où je veux aller. Mais le problème en fait c'est que c'est comme si il y avait genre des embûches en fait devant moi et que j'arrivais pas en fait là à juste en fait avoir ce premier step. Moi j'ai envie le matin là alors l'objectif c'est pas d'être that girl etc, c'est juste de trouver une routine qui me convient, mais j'ai envie là de faire de la méditation, j'ai envie là de me poser tu vois là au soleil comme ça à juste méditer un petit peu, me reconnecter avec moi parce qu'en fait je sens que mon intérieur je ne vais pas bien, genre je pense que je suis à deux doigts de claquer là tu vois. En étant très honnête avec toi, je pense que tu ne te rends pas compte, mais je pense que tu es arrivé, en étant très honnête avec toi, je pense que tu es dans un burn-out et que tu ne t'en rends pas compte parce que tu continues d'actionner. Et que je pense que c'est aussi inconscient et c'est pour ça que tu ne veux pas lâcher prise parce que tu te dis si je lâche prise, est-ce que si je lâche tout, je tombe pas finalement? Du coup, j'ai terminé là, le call avec Alizé et franchement, ça m'a fait le plus grand bien. Et genre, j'ai commencé le call en mode meuf, ça va pas du tout. Sauf que, comme je l'ai dit, en 2025, je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai fait en 2024. Donc, je sais exactement ma vision, je sais exactement vers ce à quoi j'aspire. Donc, c'est hors de question que je refasse la même chose à m'épuiser en 2020 qu'en 2024. Donc, du coup, là, on a fait 2h30 de call, 3h. Et on a revu toute la structuration, toute la structure du coup de la UGC Academy, de ma formation, des équipes aussi, moi, d'être moins en contact, notamment sur WhatsApp. J'ai ouvert mon WhatsApp que le mardi et que le jeudi pour pouvoir me concentrer sur d'autres projets, pouvoir aussi me concentrer sur moi, pour comprendre que aussi si j'ai pris des équipes, c'est pour pouvoir justement lâcher prise et arrêter avec ce contrôle perpétuel et permanent. Je pense que ça va être un travail de longue haleine, ça va prendre du temps. Mais je pense qu'au fur et à mesure, je vais lâcher prise. De toute façon, Alizé, elle est là, c'est mon bras droit. Ça va être un petit peu mon filtre, justement, là-dessus. Et c'est ce qui va me permettre de me concentrer sur les projets que je souhaite mener à bien là pour 2025. Alors là, on va manger comme tous les midis sur la plage. Comme on est basé à Flic-en-Flac en ce moment, on va sur la plage de Flic-en-Flac. Et là, on va tester, pas un nouveau plat parce qu'on aime trop les mines frères poulets, mais une nouvelle caravane qui s'appelle Chez Christelle. Et apparemment, c'est super bon. Regardez. Ça c'est la meilleure chose qui existe au monde, les mines frères. C'est des nouilles sautées avec une sauce. C'est incroyable. Petite coco en bord de plage. Chin chin. Je suis trop contente. Là on vient de rentrer du coup de la plage. J'ai retrouvé Mister. Et là je viens de lui montrer ma vidéo. C'est un nouveau format que j'aimerais bien faire là sur les réseaux. Où en fait je suis en train de me faire des books sans chaleur. Et en fait je parle d'un sujet genre qui peut toucher toutes les entrepreneuses. Et toi, t'as dit quoi? J'ai dit que tu devrais... Elles sont super tes vidéos, j'adore le nouveau format. Mais je pense que une fois que tu as tourné les vidéos, tu devrais te réécouter et entendre vraiment ce que tu dis. Parce que là, ou écouter vraiment ce que tu dis. Parce que là, peut-être que tu entends ce que tu dis, mais tu n'écoutes pas foncièrement ce que tu dis et tu n'appliques pas les conseils. Mais en fait, je pense que c'est un peu le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que je sais donner des conseils. Mais en fait, et franchement, ce style de vidéo, c'est ce que je t'ai dit, c'est une thérapie pour moi. Parce que ça permet de verbaliser, de me dire, moi aussi, genre, il faut que je pense ça. Du coup là on est ready, regardez ma petite tenue. On va avoir un petit coucher de soleil chez la sœur de Robin en famille. C'est trop beau, on va avoir un super coucher de soleil. C'est vraiment genre l'outfit de l'île Maurice. Un petit top noir, un petit short, petit tabac. Sans transition, on se retrouve au bord de la plage en amoureux. En attendant des mines frères encore. Ouais, parce qu'on a commandé encore une fois des mines frires pour toute la famille, parce qu'on est quoi 15 personnes 11 personnes. Et du coup, on attend des mines frires, sauf que en gros, à l'île Maurice, et là on s'habitue. Enfin, Robin a un peu plus de mal, moi je m'y habitue. Il y a 30 minutes en gros d'attente à chaque fois pour chaque plat que tu commandes. Mais il y a mieux quoi, ou à attendre. Il y a pire. Il y a pire plutôt. Oh là là, mais je suis fatiguée aujourd'hui. Et on est bien. Et on se retrouve en amoureux. C'est normal là de repartir avec 1 milliard de sacs là comme ça. C'est pas tout pour nous quand même. Hola, on se retrouve là pour une nouvelle journée dans ce vlog à l'île Maurice. Je suis trop contente de vous retrouver encore une fois. Je me suis réveillée à 7h30, 8h
Et du coup, là, je suis en train de travailler. Là, au programme, c'était répondre à toutes les équipes. C'était là, je suis en train de revoir ma stratégie Instagram, de revoir la stratégie newsletter. Parce que du coup, je me suis organisée. Oui, Inès qui déteste la routine de base. Là, je me suis dit, ok meuf, là pour 2025, tu veux pas reproduire les mêmes erreurs que 2024. Donc du coup, il va falloir t'organiser. Et regardez, là, c'est mon petit agenda. Bon, rien n'est terminé, hein, je suis en train de le peaufiner. Bien évidemment en rose. Et en fait, je me suis dit, là, il faut vraiment que maintenant, je m'organise. Donc, bien évidemment, c'est amené à bouger parce qu'il va y avoir des calls, parce qu'il va y avoir ceci, cela. Mais en fait, là, l'objectif, c'est que j'ai vraiment une organisation. Que là, même au niveau de WhatsApp, bah, par exemple, là, c'est vraiment le jour d'échange avec la team, le mardi et le jeudi. Parce que comme je vous le disais, là, je me sentais vraiment genre submergée de messages à chaque fois. Et en fait, j'avais aucune organisation, tout simplement. Donc là, je me suis dit, ok, bon bah voilà, le mardi, jeudi, c'est vraiment les jours d'échange avec la team, les calls, etc. Le lundi, ça va être vraiment sur tout ce qui est stratégie business. Le mercredi, ça va être full création de contenu. Et le vendredi, ça va être ma journée compta plus d'autres projets. Parce que comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien là me lancer dans d'autres projets. Et du coup, bah, il faut bien que je dégage du temps. Et je vais vraiment essayer de ne pas travailler le samedi dimanche, chose que je n'ai pas fait depuis genre 2 ans, littéralement depuis que je me suis lancée. Mais au moins ça me permet là d'avoir une structure, une organisation, chose qui me manquait et c'était actuellement pourquoi est-ce que je me sentais submergée. Les girls, je viens de recevoir la vidéo de teasing là avec la vidéo YouTube du coup avec Alizé. Elle est trop bien. Je crois que c'est une des meilleures vidéos YouTube que je n'ai jamais faites. Honnêtement, elle est trop bien. Regardez. J'ai retrouvé la star. Bah, tu te permettras des trucs comme ça quand tu auras vraiment cette stabilité financière. Donc là, toi, tu juges que t'as pas de stabilité financière alors que tu rentres quasiment 40 000 € par mois. Et en fait, je trouve que cette vidéo, elle est trop bien parce qu'elle mixe le côté concrétisation de l'année 2024 où vous allez voir que voilà, on vit des belles choses, on va au Ritz, j'ai m'acheté une bague Cartier alors que de base, c'était pas du tout prévu. Et à la fois, il y a des discussions plus profondes qui vous permettent en fait de me connaître beaucoup plus et de connaître vraiment ma façon de penser. Bon, du coup là on est parti en amoureux parce qu'on va visiter des appartements. Parce qu'en fait il y a un sérieux problème, c'est ce que je disais à Maurice, il y a un problème de décoration. J'ai l'impression d'être en 2012. En fait c'est ce que je vous disais, regardez l'entrée est hyper canon, enfin, c'est magnifique. Mais regardez la déco. On a quand même choisi, mais parfois c'est pire. Mais du coup là on fait un petit tour. Mais je crois pas le coup de cœur, là pour le coup. De toute façon là c'est notre première visite et on va en faire plusieurs quoi. Il est 16h et du coup là je suis encore en train de travailler. Là j'ai pu travailler donc j'ai pu faire ma création de contenu, prévoir tous mes posts. C'est bien de s'organiser une semaine à l'avance. J'ai travaillé sur la V4 de la UGC. En gros sur la V4 où j'ai vraiment genre tout fait là ici, je vous tease un petit peu avec un petit kit d'onboarding, le script avec les différentes semaines, welcome, le contenu de la formation, etc. J'ai tout centralisé sur Notion, comme ça au moins je sais que la V4 c'est là-dedans. Au moins là j'y vois beaucoup plus clair et de toute façon là on est le 7 janvier, l'objectif c'est qu'on la sorte en mars. Comme ça, on se laisse vraiment le temps de bien tout mettre en place, de bien faire les choses. Et en 2025, je veux bien faire les choses et pas faire les choses dans la précipitation. Bon, du coup, ça y est, je suis contente. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire. Du coup, là, je vais à la plage, je vais manger. Parce qu'il est quand même 16h51. Je n'ai rien avalé de la journée, hormis un yop et de l'eau. C'est ça, c'est pas la belle vie. J'ai commandé... c'est très original, hein. Nuggets frites, j'avais trop envie de ça. Et du coup, je me suis posée là tranquillement. Regardez ma vue. Moi, je me suis posée à Londres. À l'ombre, pas à Londres. Parce que il fait trop chaud là. Et j'ai pas pris de maillot de bain. Genre me poser après une journée de travail. Au lieu de me poser dans mon canapé comme à Paris et de scroller sur les réseaux. En fait, ça c'est ma nouvelle vie. En fait, d'aller maintenant à la plage après ma journée de travail. Genre c'est ouf. Bon, là, on se retrouve pour une nouvelle journée. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je suis au marché de Port-Louis. Là on est vraiment dans la ville et c'est ça que j'adore à l'île Maurice, c'est que t'as aussi bien le côté touristique, plage paradisiaque, que le côté vraiment où il y a vraiment tout le monde quoi. Et faire ses courses au marché de Port-Louis, moi j'adore perso. Je sais pas, il y a plein de trucs et en plus on va manger des gâteaux piments et des dalles pourries. C'est vraiment... et rôti aussi. C'est trop bon. Il a eu sa carte d'identité mauricienne. Ça y est, t'es un vrai Mauricien.
Miam. Il a fait un cœur? Oui. Ah, trop bien. Bon, moi je suis sur des petites marches. Miam. Maintenant on est au marché de porc, oui. Enfin vraiment les boutiques souvenirs. Et là j'aimerais trop me trouver un collier et un panier. Regardez, ça ma maman m'a offert ce collier. Et non, ça c'est moi qui me le suis acheté. Un petit panier, attendez, tchouk. Un petit panier pour aller à la plage. J'adore. Requin. Il a de malade. Alors ça c'est Monsieur Stan. Ça c'est Madame Soso. Et ça c'est le coucher de soleil. On est bien. J'en reprends une en fait. Qui est en train de travailler même sur un kata. Et c'est Billy parce que demain je suis off. On part au Club Med. Donc de vendredi jusqu'à lundi, vous ne me voyez plus. Hola, 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 j'espère que vous allez bien. Bon, là c'est le week-end, donc là on est vendredi, parce que du coup vendredi là je me suis mise off pour pouvoir profiter au Club Med. Là l'objectif ici, là pendant ces 3 jours, ça va vraiment être de couper, parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée j'ai pas coupé, donc j'ai profité, hein, on va pas se le cacher, mais du coup c'est un peu dur de trouver un équilibre pro perso, parce que du coup t'as des trucs à faire, donc t'organises tes journées, parfois tu peux pas aller dans des excursions avec ta famille, parfois justement tu mets entre parenthèses un petit peu le travail pour pouvoir faire des choses. Là j'ai dit ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant là j'ai dit à toutes mes équipes, vendredi je suis off, je ne suis pas joignable et je suis rejoignable dès lundi 8h, enfin heure mauricienne quoi, donc 5h heure française, enfin bref. Et moi je suis dans le tuk-tuk moi je suis dans le tuk-tuk. Ça va, vous allez bien? Correct. Bon voyage. Très bien. Première fois, non? On vient d'accéder aux chambres. Vous êtes prêts? Franchement j'adore. Bon déjà c'est un petit bracelet comme ça pour déverrouiller la chambre. Ça c'est vraiment génial. Et là regardez-moi cette suite. Alors là nous avons moi-même. Là c'est les dressings. Là on a une super salle de bain avec douche. Et on en parle de cette baignoire qui donne vue du coup sur le salon / la chambre. Là, nous avons un petit salon pour se poser tranquillement. Et là, nous avons la chambre. Et regardez, la baignoire elle est juste là. Et le must du must, c'est la vue. Regardez-moi ça. Un balcon, rien que pour nous. Et vue là dans les arbres. Là, objectif de ce séjour, kiffer et encore kiffer, profiter à fond. Parce que là, ça va être vraiment genre trop bien. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me. Hola, hola, hola. On se retrouve pour cette nouvelle journée remplie de forme avec mon Didi. Là, je me pose juste là. C'est mon petit moment à moi. Avec mon petit livre, un petit hamac. Et je vais me poser en mode tranquille, sans personne. Bon, devinez ce que je suis en train de faire. Bah rien. Si je vous dis 100% transparence, et j'ai coupé, mais j'avoue en fait j'aimerais vraiment trouver une nouvelle appli ou autre où en fait je peux, ça m'oblige à ne pas aller sur WhatsApp parce que j'avoue que je suis quand même allée sur WhatsApp parce que y a eu une petite urgence et du coup en plus ça m'a rendu un peu mal hier soir
après au final j'ai décidé de passer outre et pour une fois en fait de lâcher prise et juste d'accepter que parfois ça peut pas se passer comme en fait on l'avait prévu et juste en fait de se dire ok tout arrive pour une raison, maintenant là tu chill, tu coupes, tu enlèves cette boule d'angoisse, même si c'est, je vous l'accorde, plus facile à dire qu'à faire parce que je suis quelqu'un de très angoissé, de très stressé à la base. Et juste en fait, tu profites et tu verras ça lundi. Bon les girls, on se retrouve pour cette fin de journée. Là je sors de la douche. Mettez de la crème quand vous êtes à l'île Maurice. Moi je mets de la 50 parce que je suis quelqu'un qui me protège pas mal. Mais là en fait j'ai chauffé un petit coup de soleil. Bon ça fait des belles petites couleurs. Mais j'ai chauffé surtout là un coup de soleil ici. Mais du coup voilà, protégez-vous. Là on est en train de se préparer tranquillou avec Robin. Et let's go pour notre dernière soirée au Club Med. Welcome dans ma life de chef d'entreprise. Je suis en train de bosser, d'envoyer des contrats. Et eux, ils sont en train de taper leur meilleur apéro. L'entrepreneuriat, c'est chill, tu es libre, tu peux voyager quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu gagnes un max de thunes. Là, on va vers le Rocher Cristal, le Crystal Rock, le corail emblématique de l'île Maurice, la carte postale à avoir sur son fond d'écran en 2025. Ce que je souhaite là à l'île Maurice, c'est vraiment décrocher des collaborations. Waouh! Pas trop proche quand même, hein? Le milieu de l'entrepreneuriat, mais what the fuck, comment c'est stressant, mais... Bye bye! Bye bye! On a lancé le nouveau compte spécial UGC Academy, je suis trop contente.